Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le 19 janvier, jeudi 2023, et je continue toujours mes petites lectures digressives commentées sur le livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, et plus précisément dans la partie qu'il consacre à l'épicurisme. Alors, ces lectures servent essentiellement à préciser la théorie que je développe, selon laquelle l'humanité évolue. L'humanité dans son ensemble, nous tous, là, voilà, et depuis qu'on s'est distingué des autres primates, l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers notre perfection. Alors je vous laisse aller lire sur le site mécaniqueuniverselle.net ce que j'entends par perfection. En tout cas, c'est une perfection spirituelle en somme. C'est, pour préciser, c'est l'arrivée de l'homme, de l'humanité vers l'extase facile. On peut vivre l'extase aujourd'hui depuis très longtemps, depuis les hommes ont expérimenté l'extase depuis la naissance des grandes spiritualités. En Inde, voilà, ça s'appelle l'éveil, le samadhi, le nirvana. Dans le soufisme, c'est l'extase à travers les soufis, etc. Et on le retrouve dans toutes les religions. Donc, ça, on sait ce que c'est, l'extase. Simplement, c'est difficile on ne peut pas la pratiquer parce qu'on doit construire cette humanité. Donc, on ne peut pas être en contemplation et en action en même temps. Et donc, on construit le monde pour la contemplation, pour l'extase, justement. Voilà. Et ça, on voit, ça fait écho à toute cette réflexion d'Épicure sur l'accession à la sagesse qu'il préconise pour ses disciples, etc., et pour l'humanité, hein, d'une certaine manière. Alors, je reprends la lecture, pardon. Exercice. Pour parvenir à la guérison de l'âme, écrit Pierre Hadot, et à une vie conforme au choix fondamental, il ne suffit pas d'avoir pris connaissance du discours philosophique épicurien. Il faut s'exercer continuellement. C'est pas la théorie, c'est la pratique en somme. Tout d'abord, il faut méditer, c'est-à-dire s'assimiler intimement, prendre conscience intensément des dogmes fondamentaux. Alors je le répète, ces propositions épicuriennes, pourquoi tout le monde ne vit pas selon les préceptes d'Épicure? C'est parce que c'est extrêmement difficile de réduire notre vie à une telle simplicité. Et pourtant, on pourrait croire que c'est facile. Eh bien non, ça n'est pas facile. C'est extrêmement compliqué. Parce que nous devons travailler, donc nous devons être soumis à nos pulsions, à nos désirs, à nos ambitions, etc. C'est comme ça, c'est grâce à toutes ces pulsions que l'on peut construire, que l'on construit l'humanité. Comme dit Hegel, toutes les grandes choses sont faites à travers justement ce type de pulsion. Voilà. Mais en même temps, il amène l'explication en somme. Épicure. Et Épicure parle sans le savoir de ce que sera l'humanité future. C'est ça qui est vraiment incroyable. C'est très intuitif, mais c'est aussi ce que les grands mystiques, les Moïse, etc., les Bouddhas, etc., ont compris aussi intuitivement et ont proposé pour l'humanité.
cette sagesse, l'arrivée vers la sagesse. Donc je continue. Alors là, je reprends, c'est Épicure qui parle. Tous ces enseignements, médite-les donc jour et nuit et à part toi, et aussi avec un compagnon semblable à toi. Ainsi, tu n'éprouveras de trouble ni en songe, ni dans la veille, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Habitue-toi à vivre dans cette pensée que la mort n'est rien pour nous. Alors, ainsi tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Eh bien, c'est ce vers quoi nous allons. Parce qu'effectivement, l'extase, parce qu'il s'agit de ça, en fait, cette sagesse suprême, c'est l'extase, c'est exactement, quand je parle je dis l'extase, nous évoluons vers notre perfection. L'extase, ça veut dire la sagesse aussi. L'extase, la sagesse, le bonheur suprême, peu importe comment on l'appelle, évidemment, c'est un état de sagesse aussi, cet état extatique. Et c'est un état divin. On incarne dans cet état-là, on incarne le principe qui a mis en œuvre cet univers. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, on est similaire à son état d'âme en somme, à l'état d'âme qui a créé cet univers. Pas son, parce que on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas se faire d'idée de ce que c'est, ce divin. Je continue. La systématisation des dogmes, leur concentration dans des résumés des sentences, est destinée précisément à les rendre plus persuasifs, plus frappants et plus faciles à tenir dans la mémoire, comme le fameux quadruple remède, destiné à assurer la santé de l'âme, dans lequel se résume tout l'essentiel du discours philosophique épicurien. Mon Dieu. Ah, ça y est. Alors, donc, le quadruple remède. Les dieux ne sont pas à craindre. La mort n'est pas à redouter. Le bien est facile à acquérir. Le mal est facile à supporter. Voilà les 4 principes qu'Épicure nous demande de méditer. Mais la lecture des traités dogmatiques d'Épicure ou d'autres maîtres de l'école, pour alimenter aussi la méditation et imprégner l'âme de l'intuition fondamentale. Surtout, il faut pratiquer la discipline des désirs. Il faut savoir se contenter de ce qui est facile à atteindre. Je vous renvoie à l'écoute des premières vidéos sur Épicure. De ce qui est facile, de ce qui satisfait les besoins fondamentaux de l'être et renoncer à ce qui est superflu. Et c'est ça qui est très compliqué, de renoncer au superflu. Déjà dans un monde occidental, le monde occidental a pris en charge le travail, on pourrait dire, l'activité, la suractivité. Et c'est pas pour rien que il nous sort, il donne en compensation du superflu. C'est-à-dire que l'Occident, c'est le monde en suractivité, qui construit, voilà, que depuis des siècles, on est dans cet état-là. Le monde oriental, on pourrait dire, si on prend Occident-Orient, le monde oriental préserve la spiritualité, préserve justement le spirituel. Ok, de l'Occident, vous envoyez des fusées dans la Lune, vous faites ça, vous construisez des trucs, des ponts, des voitures, des immeubles, des buildings, des choses, etc. Vous êtes dans cette suractivité et vous vivez pas, quoi. C'est la revanche de ça, malheureusement. Alors, l'Occident doit construire, mais
elle ne peut pas atteindre la sagesse. Et justement, c'est pourquoi en Occident, ils nous donnent le superflu. Ce que les médias, la télé nous parlent que du superflu en fait. On ne peut pas atteindre cet état dont parle Épicure, qui veut dire de se contenter pour atteindre le bonheur, se contenter uniquement du nécessaire, du strict nécessaire. Manger des choses saines et très peu, boire des choses saines et très peu, et dormir, et puis contempler, marcher, voilà, ne rien faire, quoi, en somme. Donc ça, l'Occident ne nous l'accorde pas. Il nous gave de publicité, il faut avoir ça, il faut avoir ça, etc. etc. Et c'est notre rôle. Il y a pas, on ne peut pas le contester. Il y a une partie du monde doit faire ça, une autre partie doit préserver le spirituel. C'est ce qui s'est fait pendant longtemps en islam, dans le monde asiatique, hindou, etc. Donc on préserve ce côté de la spiritualité. Et les deux sont destinés à travailler ensemble. Pour l'instant, on est encore en antagonisme, plus ou moins. Mais voilà, il y a un certain moment, on va comprendre qu'on a des missions un peu différentes, finalement, pour conduire cette humanité à sa perfection. Et voilà, on a les plaisirs qui correspondent à ce que à ce qui nous est donné. Voilà. C'est-à-dire que pour l'action, on a droit au plaisir de consommer, d'avoir, de posséder, de jouir, d'avoir du pouvoir, d'avoir des, etc. De courir derrière tous ces leurres. Et ça nous apporte du plaisir, etc. Celui qui n'a rien, qui est dans le dénuement, eh ben, il peut accéder au bonheur. Il peut comprendre que c'est ça. Et peut-être que c'est ce qu'enseigne le soufisme, c'est ce qu'enseigne sans doute le bouddhisme, c'est ce qu'enseigne, etc., etc. Et qui, voilà, il se contente de peu. Donc ça fait bien deux mondes particuliers. Formule simple, mais qui ne manque pas d'entraîner un bouleversement radical de la vie. Se contenter de mets simples, de vêtements simples, de mets MTS, de vêtements simples, renoncer aux richesses, aux honneurs, aux charges publiques, vivre retiré. Voilà la recette du bonheur selon Épicure. Et c'est pas pour rien que le système du marché a transformé même l'idée d'Épicure. Un épicurien, maintenant, c'est quelque chose c'est quelqu'un qui va manger dans les grands restaurants, voilà, qui court derrière les honneurs, les choses, voilà, mais même sans courir derrière les honneurs, mais qui se mettrait du côté des élites, donc qui se distingue du monde en somme, au lieu de vivre retiré, etc. Il est dans cet opposé, et c'est incroyable que le monde occidental ait même transformé le terme, la valeur, le fondement de l'épicurisme pour en faire quelque chose à sa botte, quoi, quelque part. Donc, se contenter de mets simples, de vêtements simples, renoncer, alors que voilà, le système il nous a dit depuis 40 ans, là, le néolibéralisme, changer de sape toutes les années, voilà, achetez-nous des nouveaux jeans, la nouvelle mode, c'est ça, et on sortait d'un monde qui était le monde hippie, qui cherchait justement l'épicurisme correct, dans le bon sens du terme. On fabriquait nos outils, nos sapes, on n'était pas derrière, on achetait des trucs d'occasion, du surplus américain, des trucs comme ça. Voilà, on voulait être hors du système, hors du pouvoir, hors des trucs comme ça. Donc on se dit,
il y a eu cette tentative à travers l'épicurisme, à travers le mouvement hippie, d'aller vers cette voie épicurienne. Et même il y avait la quête de l'extase, mais à travers des produits. Et ça ne marche pas. C'est quelque chose qui, ça donne un ersatz de ce que pourrait être l'extase. Mais en réalité, c'est pas l'extase. L'extase, elle est sobre, elle se fait à travers un corps voilà, qui n'a pas de produits toxiques à l'intérieur. Ces méditations et cette ascèse ne peuvent être pratiquées dans la solitude. Comme dans l'école platonicienne, l'amitié est, dans l'école épicurienne, le moyen le plus privilégié pour parvenir à la transformation de soi-même. Maître et disciple s'y entraident étroitement pour atteindre la guérison de leur âme. Et ça, je pense que ça sera une étape vers laquelle nous irons. La forme épicurienne de la vie, là on voit bien les excès du libéralisme, c'est là où le monde est une pure merveille, c'est-à-dire que les excès détruisent eux-mêmes ce qui les engendre en fait. Le marché là, qui est rentré dans cette profusion, eh ben, quelque chose nous en a sorti. Le virus, la guerre, le rationnement, etc., etc., le trop plein, l'absurde, tout ça fait que, voilà, il nous a mis en overdose de cette chose-là. Et là, le monde est en train de chercher autre chose, de revenir à d'autres trucs. Et c'est clair que dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles, quand l'humanité aura atteint les débuts de la sagesse, peut-être la sagesse, eh bien, c'est cette formation sous la forme d'amitié, de groupe comme ça, un monde absolument bienveillant, ça sera peut-être ça finalement qui adviendra. On ne peut pas le savoir pour l'instant. On ne peut pas savoir ce que le monde sera dans 400 ans, pas plus qu'il y a 400 ans, les hommes du XVIIe siècle pouvaient imaginer ce qu'on est en train de vivre. C'était impossible. Ils ne pouvaient même pas penser qu'on aurait le téléphone, qu'on pourrait Internet, qu'on enverrait des fusées sur la Lune, etc. C'était pas possible de le penser. Voilà. Dans cette atmosphère d'amitié, Épicure lui-même assume le rôle d'un directeur de conscience. Et comme Socrate et Platon, il connaît bien le rôle thérapeutique de la parole. Cette direction spirituelle n'a de sens que si elle est un rapport d'individu à individu. 2 points, ouvrez les guillemets. Ces choses, ce n'est pas à la foule que je le dis, mais à toi. Chacun de nous est un auditoire assez vaste pour l'autre. Voilà. Il savait parler, ce Épicure. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là pour cette nouvelle vidéo et je vais en reprendre une, mais dans la foulée quasiment. Je vous embrasse. À bientôt.